Grâce à la bénédiction de ses aïeux, elle est revenue du FESPACO 2023 avec le deuxième prix de la catégorie Film École, un prix qui se révèle comme étant la preuve de la noblesse de la victoire des guerriers Soumoro sur l'ennemi venu de Kaniasso dans les années 1800. Notre invité nous amène ce jour sur les traces de ses ancêtres, plus précisément à Samatigila, au nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Mais en chemin, elle nous fera découvrir sa toute première aventure du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'invité sur l'Intelligente TV en compagnie de la cinéaste et réalisatrice de Sur les traces de mes ancêtres. J'ai nommé Zeynab Soumoro. Bonjour, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue à l'Intelligente TV. Merci beaucoup. Comment vous allez? Ça va bien. D'accord, Dieu merci. Alors Zeynab, je voudrais qu'on commence avec cette image que va nous montrer la réalisation. On va voir l'image à l'écran. Regardez cette image. Ça vous évoque quoi comme souvenir? Ça me rappelle ma victoire au FESPACO. J'ai eu à faire la photo lors d'un shooting, voilà, où on me l'a offert et j'ai pensé qu'il fallait immortaliser ce trophée-là pour me souvenir toujours de ma bravoure et de cette belle victoire remportée au FESPACO. En tout cas, elle a été très bien immortalisée, cette cérémonie, cette participation à ce FESPACO. C'était une première fois pour vous. Exactement. Souvenir de cette première participation. Racontez-nous cette aventure. Comment vous l'avez vécue? Comme vous avez dit, c'était la toute première fois d'aller au FESPACO. Et avant d'y aller, j'avais quelques appréhensions. Parce que je ne savais pas du tout ce qui m'y attendait. Je ne savais pas dans quelle ambiance on allait être, comment est-ce qu'on allait être logé et tout. Et lorsqu'on est arrivé, il faut dire qu'on était allé avec une petite délégation parce que j'y suis allée en tant que représentante de mon école, l'Institut des sciences et techniques de la communication, mais également aussi en tant que représentante de la Côte d'Ivoire. Et quand on est arrivé, vraiment, le FESPACO nous a pris en charge du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire de l'hébergement à la nourriture, tout ça. Et même le transport, tout était pris en charge par le festival. Et les déplacements étaient vraiment facilités. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est l'ambiance. C'est l'ambiance parce que malgré la situation qui prévaut là-bas, j'ai quand même remarqué que les festivaliers sont venus quand même nombreux. Il y avait assez de monde. Et on a rencontré pas mal de personnes aussi. Et à la cérémonie d'ouverture, à la cérémonie de clôture, ils nous ont fait un magnifique spectacle, vraiment assez original, très traditionnel, qu'on a tous apprécié, je pense. Et c'était vraiment une très belle expérience de vie. Alors, vous avez parlé de la situation sécuritaire qui prévaut en ce moment au Burkina Faso. On sait qu'il y a des attaques terroristes. Nous sommes de cœur avec le peuple burkinabé et puis on souhaite que cela soit résolu le plus rapidement possible. Vous avez parlé des appréhensions. Est-ce que c'était lié aussi à cette situation? Est-ce que vous vous êtes dit à un moment, non, je ne vais pas, du fait de cette situation? Bon, non, je ne me suis pas dit que j'y vais pas, mais je craignais quand même cela parce que j'aurais appris ça et là qu'il y a certaines personnes qui ne viendront pas à cause effectivement de cette situation-là. Et pour nous, on était un peu inquiets, mais ça a été magnifique parce qu'on n'a même pas senti ça. On a vécu le festival vraiment à fond, à fond, à fond. Et on n'a même pas ressenti qu'il y avait cette crise-là au niveau du pays. Et vous étiez en compétition avec votre film documentaire Sur les traces de mes ancêtres, qui a obtenu le deuxième prix de la catégorie Film École. Est-ce que vous pensez que vous méritiez plus que ça? Plus, non, je ne dirais pas plus, parce que je me dis que dans une compétition, il y a toujours meilleur que soi. Et les jurys sont tellement différents, donc les productions touchent à la sensibilité de certains jurys, d'autres pas. Donc, je pense que la place que j'ai eue, je la mérite. Et voilà, si j'avais eu plus, j'aurais été encore plus fière. Mais je pense que déjà, c'est déjà un grand honneur parce que au cours de la compétition, il y avait quand même 22 films en compétition et c'est pas rien. Et on nous a décerné juste 2 prix parmi ces 22 films-là et savoir que j'ai reçu le deuxième prix, franchement, je pense que c'est plus qu'honorable que voilà. Voilà, plus qu'honorable. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de chance pour
l'édition à venir, ça sera dans 2 ans. Oui. Mais dites-nous déjà pour cette édition, comment est-ce que votre film documentaire se retrouve à ce FESPACO? Comment vous avez été retenu pour participer? Comme j'ai dit, je suis là au nom de l'école et c'est l'école qui a postulé pour moi, c'est l'école qui a envoyé ma production, tout ça, et c'est à la suite de cela qu'on a été retenu. Je pense que chaque école envoie au moins 1 à 2 productions ou plus, et c'est au festival maintenant de sélectionner les meilleurs qui vont. Et nous, on était juste 2, oui. Et tout de suite, tous les 2, on nous a retenus. Et l'autre, Jean, qu'est-ce qu'il a, comment il a réagi à votre... Qui ça? Le deuxième. Ah, il était très content, hein? Parce qu'à la cérémonie même de remise de prix, lorsqu'on a annoncé ma victoire, c'est tout de suite lui qui m'a pris dans les bras parce qu'il était très content parce que finalement, on allait, en plus de l'école, on allait en tant que représentant de la Côte d'Ivoire et franchement, on voulait revenir avec un prix au moins pour la Côte d'Ivoire. Donc, il fallait que, parce qu'on était 3 de la Côte d'Ivoire, il y avait un autre établissement et il fallait qu'au moins un parmi nous 3 puisse avoir un prix. Et c'était une joie pour eux. Alors, vous l'avez dit, vous avez représenté la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire était aussi le sommet, sinon le sommet du pays a été représenté à cet événement à travers la ministre de la Culture, Françoise Remac. Et vous aviez promis de ramener à la Côte d'Ivoire un trophée. Vous l'avez fait. Encore une fois, félicitations à vous. Merci. Et elle a réagi à la suite d'une interview que vous avez accordée à la RTI. Elle a relayé vos propos sur la toile. On va voir ces propos à l'écran avec le concours de la réalisation. Voilà. Je suis allé à Ouagadougou avec un cœur de gagnant et lorsque j'ai rencontré la ministre de la Culture, je lui ai dit que je vais lui ramener un prix. Elle m'a dit qu'elle compte sur moi et ça m'a marqué. Je me suis dit, il faut que je gagne. C'est dans cet esprit que je suis allé jusqu'au bout de la compétition. La relève est là. Ce bout de phrase, la relève est là, c'est bien de la ministre. Oui. Je pense que c'est quelle impression qui a rajouté. Elle dit que la relève est là déjà. Hein? Oui, je ne m'y attendais pas déjà parce que bon, j'ai accordé l'interview et tout. Et après, je me suis dit, bon, c'est passé peut-être sous silence, peut-être qu'ils n'ont pas eu à voir. Peut-être vous a suivi. Oui, effectivement. Et quand j'ai vu le post le lendemain, j'étais très heureuse. Mais au-delà de cela, il faut dire qu'hier, il y a eu une cérémonie d'hommage à un des cinéastes qui est décédé, Idriss Diabaté. Et au cours de la cérémonie, paix à son âme, au cours de la cérémonie, encore une fois, elle a tenu un discours où elle m'a mentionné et elle a encore mentionné le fait que je suis la relève, parce que je suis les traces du défunt, parce qu'il était un documentariste. Et moi, je compte vraiment me spécialiser en documentaire, en tout cas pour l'instant. Et elle a trouvé ça honorable de savoir qu'il y a une jeune femme surtout qui est sur ce chemin-là et qui compte en tout cas aller encore plus loin. Et vraiment, je ressens toute sa fierté et je prie Dieu en tout cas pour continuer à lui rendre tous les honneurs possibles. Est-ce que vous avez déjà eu une rencontre tête à tête avec la ministre? Après le FESPACO, pas encore, parce qu'elle préparait la cérémonie d'hommage là. Donc, quand on a contacté pour essayer de la rencontrer, ils ont demandé à ce qu'elle finisse ça. Et après, ça, elle va nous rencontrer. Donc, je pense que les jours à venir, certainement. Alors, quand vous allez la rencontrer, qu'est-ce que vous allez lui dire? Vous avez quoi à lui dire? Déjà, c'est encore lui réitérer vraiment toute ma fierté d'avoir pu ramener, d'avoir pu tenir ma promesse. C'est ça. Parce que c'était une double pression quand même quand je lui ai dit, je ne sais même pas ce qu'il m'a pris parce que c'était à la veille même des résultats. Et le lendemain, j'ai dit, waouh, j'ai dit ça à la ministre et si jamais je ne rapporte pas, qu'est-ce que je fais? Et c'était vraiment une double pression, mais voilà, après, quand tu remportes ce prix-là, quand on la revoit, vraiment, c'est vraiment toute une fierté, toute une joie. Et je compte lui partager en tout cas pas mal de projets pour qu'elle puisse éventuellement m'accompagner. D'accord. Et dans la même interview qui a suscité cette réaction de la ministre, vous avez indiqué que vous dédiez ce trophée à la première dame, Madame Dominique Ouattara. Effectivement, c'est une manière pour moi de lui rappeler que le message passé par le président est bien arrivé dans l'oreille de la jeunesse et qu'en tant que jeune, je compte vraiment faire de cette année-là mon année en tant que jeune et vraiment braver toutes les étapes
pour hisser haut le drapeau de la Côte d'Ivoire. Vous souhaitez la rencontrer également? Mais bien sûr! Ça sera le même message d'accompagnement? Ouais, je serai très honorée de pouvoir la rencontrer. Qu'elle sache qu'il y a une jeune cinéaste, femme, qui est dans ce domaine-là et qui fait son bout de chemin, qui compte vraiment surtout honorer sa patrie partout où elle ira. Vous avez déjà pris attache avec ses services? Pas encore. Pas encore, mais ça sera fait. En tout cas, Madame la Première Dame est la cinéaste réalisatrice qui fait honneur à la Côte d'Ivoire. Zainab Soumaoro souhaite vous rencontrer. Je pense que vous pouvez lui ouvrir vos portes parce qu'elle fait la fierté de la Côte d'Ivoire. Elle a hissé le drapeau orange, blanc, vert au sommet de Ouaga en ramenant un prix à la Côte d'Ivoire comme elle avait promis à la ministre de la Culture. Le deuxième prix, catégorie film école. Félicitations encore une fois de plus à vous pour toute cette bravoure, tout ce travail que vous abattez pour la culture en Côte d'Ivoire. Alors, c'est un film documentaire, on parle de Sur les traces de mes ancêtres. Ça a été inspiré, sinon ça vous a été inspiré par votre père. Oui. Monsieur Soumaoro. Oui. Comment il a réagi face à... Oui, à votre prix. Ah, mon prix, je pense que c'est le plus fier en ce moment. Parce que faut dire quand même qu'il a eu à intervenir dans le documentaire. Oui. Il était acteur même dans le documentaire. On a vu, c'est lui qui vous a envoyé en mission. On aura l'occasion de parler du documentaire en question. Donc, c'est vraiment toute une joie, toute une fierté. Et je pense que ça le rassure parce qu'en tant que parent, c'est un domaine qu'il ne voyait pas vraiment un avenir prometteur. Pourquoi il ne voyait pas un avenir prometteur pour vous? Enfin, on sait tous que dans le cinéma, surtout en tant qu'une jeune femme, il se dit qu'il y a plein de vices et tout. Donc, il avait beaucoup peur au départ, mais après, je pense qu'il a compris, il a fini par comprendre que c'était une passion et qu'il fallait m'accompagner. Donc, je pense que ces prix-là aujourd'hui, pour moi, ça me permet de le rassurer, de savoir que ces accompagnements sont en train de payer peu à peu et que je compte en tout cas aller encore plus loin pour continuer à l'honorer. J'imagine la place qu'il occupe dans votre carrière. Oui, une place il a la première place. La première place. Oui, il a la première place parce que depuis le début, il m'accompagne. Il m'avait juste demandé d'avoir le bac. Il m'a dit, tu as le bac, je t'accompagne à tous les niveaux pour que tu atteignes ton rêve. Le rêve sera atteint, sinon c'est déjà atteint, ouais. On le pense bien, avec tous ces trophées. Alors on va parler à présent de votre film documentaire Sur les traces de mes ancêtres qui fait près de 13 minutes. Vous retracez l'histoire de vos ancêtres, les guerriers Soumaoro, à qui Samatigila doit sa quiétude d'aujourd'hui. Dites-nous un peu, parlez-nous un peu plus de ce documentaire. C'est un court-métrage de 13 minutes, effectivement. C'est 13 minutes parce que c'était dans un cadre bien précis pour l'école. C'était pour ma soutenance de fin de cycle. Donc, les minutes sont bien calculées à ce niveau-là. Et le film parle des guerriers Soumaoro de Samatigila qui ont eu à marquer un acte assez fort dans notre région, qui leur vaut aujourd'hui vraiment tous les honneurs parce que dans les années 1800, Samatigila était l'un des premiers villages à être islamisé et tout le monde n'était pas d'accord avec ça. Donc il était prévu pas mal d'attaques et ils avaient assez d'adversaires qui comptaient vraiment détruire tout le village. Et c'était prévu une fois lors de la fête de Ramadan, au cours de la prière, qu'on vienne exterminer tous les villageois qui allaient être en train de prier. Et il y a eu un traître qui est venu annoncer aux villageois que voilà ce qui se prépare contre vous. Et lorsqu'ils ont reçu l'information, tout de suite, ce sont les Soumaoro, eux en tant que guerriers, qui se sont levés, qui ont dit que vous, allez-y prier et nous, on va aller combattre pour protéger le village. Donc, ils sont allés au combat, ils ont combattu, il y a eu des morts. Et au retour du combat, on les a raccompagnés dans leur cour familiale. Et depuis lors, jusqu'à aujourd'hui, chaque année, au cours de la fête de Ramadan, dès qu'on finit la prière, on raccompagne encore les Soumaoro qui sont présents au village dans leur cour familiale pour leur dire encore merci pour l'acte qu'ils ont eu à poser dans les années passées.
D'accord, c'est bien compris. Et donc, on va retenir que les Soumahoro ont fait preuve de bravoure, de courage. Ils ont donné leur corps pour permettre à Samatigila de continuer à exister jusqu'à présent. Et surtout à la religion islam de pouvoir prospérer sur cette terre. Alors, on va suivre un extrait de ce film documentaire que vous avez réalisé. Et puis juste après, on va revenir pour la suite de nos échanges. Situé dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire, Samatigila est un village fondé par Samatigi Koné au XIVe siècle, l'un des tout premiers villages islamisés. Et donc il y avait des advertissés entre Samatigila et les autres villages qui n'étaient pas encore islamisés. Bon, à quel moment ça a eu un clépé, tu sais qu'il faut que clépé na Samatigila qu'elle est provoquée. Quand angeti que oro, quand il y a l'un de ko serlo, l'homme ko serlo, quand il y a ora nul, et ora ni mourir, et ora ni morifier, et ora ni fouiller. Aujourd'hui, la ville doit sa quiétude à la famille Soumahoro qui l'a défendue il y a plus de 200 ans avec témérité lors de sa dernière invasion. Des siècles plus tard, la cérémonie de reconnaissance à la famille Soumahoro se perpétue. Alors Zeynab, on a vu l'extrait de ce film. J'ai eu l'occasion de visionner le film. Vous nous faites savoir que l'attaque venait d'un village voisin, Kanyasso. Mais est-ce qu'on ne sait pas de quelle famille viennent les ennemis, les adversaires? Les guerriers d'en face étaient des Soumahoro et les ennemis étaient de quelle famille? Je vais parler du patronyme. Bon, faut dire que j'ai pas eu le temps de questionner tout ça parce que quand je faisais la réalisation du film, j'étais vraiment dans un cadre bien précis et il fallait vraiment respecter le temps et tout ça. Donc, j'ai pas eu l'occasion de fouiller tout ça. Mais je compte en tout cas pouvoir réaliser un moyen ou un long métrage qui me permettra vraiment comment dire ça? De mettre tout ça en lumière. Voilà, de mettre tout ça en lumière pour que on puisse connaître toute l'histoire en long et en large, vraiment. On a vu également les fusils qui ont été utilisés par ces guerriers-là depuis les années 1800 jusqu'à ce jour. Vous l'avez dit dans le documentaire, ça existe et les jeunes l'utilisent pendant les fêtes de Ramadan pour les démonstrations de tir. Est-ce que vous avez une idée de la conservation? Comment est-ce que ces fusils sont entretenus? Oh, je pense que c'est comment il s'appelle? Il y a un chef de village qui est là en fait. J'ai oublié comment est-ce que on le définit. Bon, enfin bref. Je pense que c'est conservé par les vieux, par les sages, voilà, qui ont même conservé le fusil de Samori Touré, d'après ce que j'ai entendu. Et je pense que c'est assez bien conservé et que c'est vraiment une richesse pour nous à Samatigila de savoir que ce genre de choses sont encore gardées. Et ça nous permet aujourd'hui de se souvenir de tous ces grands hommes qui ont participé à rayonner notre village. Et je vous ai entendu dire quelque part aussi que vous avez un projet de faire un film documentaire sur les Diaby qui ont été les premiers arrivés à Samatigila. Exactement. Pourquoi? Qu'est-ce qui leur vaut ce film? Non, je pense que c'est aussi une manière pour moi de leur rendre hommage et honneur aussi parce que c'est vrai que les Soumahoro ont eu à protéger le village et tout, mais les Diaby aussi ont une place très très importante à Samatigila et ce sont même les fondateurs aussi de Samatigila, donc je pense que c'est une manière pour moi d'équilibrer l'histoire, de leur rendre aussi certains hommages pour qu'ils puissent se sentir célébrés aussi à Samatigila. Est-ce que cette histoire de bravoure des guerriers Soumahoro que vous mettez en avant, ça fait d'eux des gens plus nobles que les Diaby qui ont été les premiers arrivés à Samatigila? Mais non. Je pense que chacun a sa place, chacun a son rôle et c'est pour cela justement que je veux aussi parler d'eux
pour rappeler aussi aux gens ce qu'ils sont à Samatigila. Et vous ne cessez aussi de dire que depuis que vous avez découvert votre histoire, vous vous considérez comme une guerrière. Alors, est-ce que avant la découverte de cette histoire, Zeynab se considérait comme... comment vous vous considériez avant cette histoire? Oh, mais c'est bizarre. Je pense que j'avais déjà ce sentiment-là en moi, ce sentiment de guerrière, de battante surtout. Mais en plus, savoir cette histoire-là, je pense que ça a encore ravivé en moi cette flamme-là de savoir que j'ai des ancêtres qui ont été des guerriers et aujourd'hui, je ne peux que me définir aussi comme une guerrière Soumaoro. Alors, quand vous vous définissez comme une guerrière Soumaoro, c'est quoi? C'est la force physique ou la force mentale? C'est plus mental. Plus plus mental parce que déjà, aller en compétition, c'est pas évident. C'est pas facile d'être dans la compétition, de gérer la pression et tout se passe au mental. Et je pense qu'ils ont réussi à me forger à ce niveau-là parce que chaque fois que je vais en compétition, soit c'est pour gagner, soit c'est pour ressortir encore plus forte. C'est ça. Est-ce que avez-vous déjà mesuré l'impact de votre production sur vos pairs, vos semblables Soumaoro? Comme vous l'avez dit, ça vous a permis de vous rendre compte davantage que vous êtes une guerrière. Est-ce que vous avez ce sentiment pour les autres Soumaoro? Oui, bien sûr. Je pense qu'ils sont extrêmement fiers de savoir que surtout la production voyage, que ça sort même de la Côte d'Ivoire et d'autres personnes le découvrent. Pour la petite anecdote, récemment, j'ai mon oncle qui est allé à Ouaga quand on a fini le FESPACO. Il dit que lorsqu'il est arrivé à l'aéroport, il a présenté son passeport à l'officier. Et quand l'officier a regardé son passeport, il dit « Soumaoro, Soumaoro, Soumaoro ». Mais c'est pas ton village, on a montré au festival là. Wow. Et mon oncle dit oui, c'est ma fille, ma fille qui a réalisé quelle fierté ça. Pour lui. Et il était tellement fier quand il m'appelait et qu'il m'a dit ça. Après, je me suis dit, mais quand même, ça a un impact quand même. Hein, ça prouve que les gens connaissent maintenant mon histoire et que ça voyage, quoi. Et c'est vraiment tout un honneur. Et ça prouve aussi que vous êtes connu au-delà des frontières ivoiriennes parce que c'était en terre burkinabé. Voilà que la découverte a été faite. Je pense que c'est encouragé. Encore une fois, félicitations et puis bravo pour ce travail que vous faites pour le cinéma en Côte d'Ivoire. Alors, Zeynab, on va aller pour une autre question de ces échanges. Je vais demander à la régie de nous mettre à l'écran cette capture d'écran que nous avons faite. Vous allez lire ce qu'il y a là-dessus. C'est l'un de vos internautes, des personnes qui vous suivent sur Facebook, Fofana Karamoko Ben Ishak. Sérieux, je souhaite qu'on écrive un film purement islamique. Alors, il a fait ce commentaire à la suite d'un post que vous avez fait pour annoncer votre victoire au FESPACO. Que pensez-vous de ces mots? Je pense déjà que c'est un combat même que je compte mener parce que effectivement j'ai eu à parler des Soumaoro et tout, mais je veux être au service de ma communauté musulmane, permettre d'apporter assez de visibilité aussi à nos anciens parce qu'il y a eu des personnes assez impactantes quand même dans notre communauté, comme par exemple le feu Cheikh Boakari Fofana, qui, je pense, c'est un projet en cours quand même parce qu'il faut vraiment mettre en avant tous ces éminents imams qui ont participé à faire de l'islam vraiment un pilier en Côte d'Ivoire. Donc je pense que le combat est en train d'être mené et ça fait partie de mes projets de pouvoir être au service de ma communauté et pouvoir, pourquoi pas, produire des films islamiques qui seront éducatifs et qui vont permettre d'apporter une autre image de notre communauté en Côte d'Ivoire. Alors, vous parlez de votre communauté, l'islam. Vous êtes voilé. Le voile de la jeune fille musulmane a beaucoup posé débat, ça a beaucoup fait polémique. Est-ce que vous envisagez de produire quelque chose dans ce sens également pour promouvoir ce voile, pour pousser votre sœur à être plus fière de ce qu'elle met sur la tête? Oui, bien sûr. Je pense que ça fait partie aussi des projets, effectivement, parce que oui, il y a eu assez de polémiques sur le port du voile assez partout et ça sera vraiment une occasion pour moi aussi de faire ma petite dawa, voilà, d'apporter un plus à cela et d'emmener les sœurs qui sont déjà voilées
de leur montrer à quel point ils doivent rester fiers de ce voile-là et leur montrer aussi le côté positif de ce voile-là à travers mes productions. Donc je pense qu'aujourd'hui, Dieu nous met dans certains domaines pour apporter un plus. Et je pense que par ma voix, il va également m'inspirer afin que je puisse vraiment mettre en avant cela pour aider nos jeunes sœurs à rester autant fiers de porter le voile. D'accord, on vous souhaite beaucoup de chance pour ça, également beaucoup de succès. Alors Zainab Soumaoro, c'est plusieurs prix déjà, hein? Meilleure réalisatrice en 2022 au festival Carte Blanche Cinéma. On a également le prix UEMOA du meilleur film d'intégration à la phase internationale du CLAP Ivoire. Le deuxième prix de la catégorie film école au FESPACO 2023. Alors, lequel de ces prix est le plus représentatif de votre production? Je pense que c'est le CLAP Ivoire. Pourquoi? Le CLAP Ivoire, parce que... C'est ça qu'elle a, le CLAP Ivoire. Oui, CLAP Ivoire, parce que c'est ce qui m'a révélé, je pense. C'est CLAP Ivoire qui m'a révélé, parce que c'est le premier prix que j'ai reçu. Et il faut dire quand même que la compétition était aussi serrée. Il y avait plusieurs pays du monde aussi qui compétissaient. Et j'étais pas assez confiante à ce moment-là. Et savoir que l'UEMOA me décerne ce prix. Et c'était le premier prix depuis CLAP Ivoire, ça fait 22 années. Et là, c'était le premier prix qu'on décernait. Cette année, c'est un prix spécial qui a été décerné cette année. Et savoir que j'ai été la première à le recevoir, parce que j'ai reçu même des mails du responsable de l'UEMOA, vraiment, il m'a signifié que c'était la première fois qu'on décernait ce prix-là. Donc, vraiment, c'est vraiment le prix le plus représentatif pour moi parce qu'il m'a offert la première visibilité et c'est ce qui m'a révélé véritablement. C'est ce qui vous a révélé véritablement. Et le prix FESPACO, vous le mettez où? Oui, le FESPACO, il passe en deuxième position, on dira. Voilà. Mais c'est quand même un événement d'envergure. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais CLAP Ivoire, on n'oublie jamais la première fois. C'est ça, c'est ce qui vous a révélé au monde. Exactement. En tout cas, bravo à vous pour tous ces prix. Alors, quand on a tous ces prix, on se dit quoi? Qu'on est la pépite du cinéma ivoirien? On se dit plutôt que ce n'est que le début et qu'il y a encore beaucoup à faire parce que finalement c'est une double pression. Il faut maintenir le cap, il faut évoluer davantage, il ne faut plus aller en arrière. Donc c'est quand même une double pression, mais c'est une grande fierté quand même. Ça m'apporte aussi confiance en moi de savoir que j'ai du potentiel, qu'il faut exploiter vraiment au maximum pour réaliser encore des productions meilleures qui vont me permettre d'hisser encore haut le drapeau de mon pays. Alors, en l'espace d'un an, 3 prix pour une jeune réalisatrice qui vient à peine de commencer. Vraiment. Et des prix d'envergure. Vraiment. Ça signifie quoi pour vous? C'est... Là où des gens mettent des années et des années avant d'avoir un prix. Vraiment, pour moi, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. C'est Dieu qui permet toutes choses. Et je suis vraiment honorée de recevoir tous ces prix-là. Mais comme j'ai dit, ce n'est que le début. Et je ne veux vraiment pas en faire comme si je vais m'asseoir sur mes lauriers et penser que je suis arrivée alors que je viens à peine de commencer, comme vous avez dit. Donc, il faut vraiment que je me forme davantage, que j'apprenne davantage, que les prochaines productions, en tout cas, soient meilleures que celles-là. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de chance, beaucoup de courage. Je sais que le courage, il est là déjà parce que vous êtes une guerrière, une combattante. Vous partez au front pour ramener à la Côte d'Ivoire des trophées. Beaucoup de succès dans votre carrière. Et puis, on espère vous revoir prochainement avec de nouveaux prix. Pourquoi pas. En tout cas, plein succès à vous. Est-ce que vous êtes consciente que vous êtes aussi un modèle pour beaucoup de jeunes filles, des conseils pour ces jeunes filles qui voient en Soumaoro Zainab un modèle, une référence? Je dirais à ces jeunes filles que mon parcours, c'était standard. Comme tout le monde, voilà, on a fait la primaire, le collège, le lycée, le bac et on est arrivé là. Donc, j'aimerais leur dire surtout, parce qu'il y en a qui n'ont pas forcément l'occasion de suivre des formations
pour devenir ce qu'elles souhaitent devenir, mais j'aimerais leur dire qu'aujourd'hui, on a cette facilité-là de se former en ligne, d'avoir pourquoi pas même des mentors pour nous accompagner. Donc c'est vraiment de se frotter au maximum de toutes les personnes qui peuvent les aider à atteindre l'idéal, à atteindre leurs objectifs, à atteindre leurs rêves. Donc j'aimerais qu'elles voient en moi de l'espoir, qu'elles sachent que tout est possible, que tant qu'il y a la volonté, tout est possible. Et comme j'aime le dire, le seul frein à la réussite d'une femme, c'est elle-même. Personne ne peut être un frein si elle-même ne décide pas d'abandonner ou d'arrêter. Donc tant qu'elle veut y aller, qu'elle fonce et qu'elle ne se mette aucune limite. Alors, chères femmes, chères sœurs, ne soyez pas des freins à votre réussite. Soyez comme Zainab Soumaoro, soyez des guerrières, des battantes, des combattantes. Allez au front, affrontez les difficultés de la vie parce que c'est au bout de toutes ces difficultés qu'on peut glaner tous ces trophées qui sont là et qui font la fierté non seulement de la famille Soumaoro, de Zainab Soumaoro, de Samatigila, mais aussi de toute la Côte d'Ivoire. Je pense que vous nous permettez, on va vous applaudir. Bravo, félicitations à vous, Zainab Soumaoro, pour tous ces prix et puis plein succès à vous pour votre carrière. Je suis convaincu que dans quelques mois, on entendra dire que Zainab a remporté un prix quelque part. Vous l'avez dit, vous le mettez sur le compte de la grâce divine. Je pense que les grâces de Dieu sont encore abondantes et elles vont pleuvoir sur vous, Inch'Allah, comme le disent les musulmans. Sinon, on dira en français, Dieu voulant. Merci beaucoup à vous et puis on vous souhaite bon vent. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission, ce numéro de votre émission, l'invité sur les antennes de l'Intelligent TV. Nous avons été très heureux d'avoir été là pour vous présenter cette émission. On va se donner rendez-vous prochainement pour une autre édition. Et puis, chères dames, n'oubliez pas, ne soyez pas des freins à votre réussite. À très bientôt. Au revoir.